Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Padieu. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, président du groupement Optique 2000, Oui. qui comprend, alors je l'ai découvert, pardon, les enseignes Optique 2000, Oui. l'ISAC et aussi Audio 2000. Voilà, tout à fait. Je veux qu'on parle de la consommation en France, parce qu'on entend, on lit de plus en plus comme quoi cette consommation, cette activité donnerait des signes un petit peu de faiblesse sur fond de hausse de la circulation du virus, des restrictions sanitaires. Est-ce que, comme beaucoup de commerçants, vous êtes inquiets ou est-ce que les dépenses d'optique, c'est à part au final? Ça se comporte un petit peu différemment. On est inquiet forcément quand on voit toutes les mesures qui sont mises en place, tout ce qui se passe. Il y a une incertitude liée à l'avenir. Malgré tout, dans notre secteur, on a une certaine chance, c'est-à-dire que les lunettes ont été malmenées pendant la période de confinement. Et donc malmenées, c'est-à-dire on les a beaucoup utilisées, on a fait beaucoup on a beaucoup regardé les écrans, on s'est assis dessus, enfin beaucoup de choses. Et pendant 2 mois, les magasins étaient fermés, donc l'activité, la reprise a été bonne. Ouais. Oui, mais depuis septembre, depuis quelques semaines, là, qu'est-ce qui se passe? Toujours. Il n'y a pas de fléchissement Non, même le mois d'août, qui est un mois traditionnellement assez calme, a été un mois d'activité forte. Et septembre Et septembre aussi. On a une orientation à plus de 20% sur le mois de septembre. Là, on parle de fréquentation, et donc pas de fléchissement de la consommation, enfin des dépenses plutôt d'optique chez vos clients. Donc fréquentation et dépenses sont toujours en hausse sur le mois de septembre. La fréquentation est en hausse, la dépense est toujours la même, c'est-à-dire que le panier moyen est resté à peu près le même qu'avant la période. À savoir on est à peu près à 450 € en moyenne sur un équipement monture et verre, que ce soit en verre progressif et simple foyer. En moyenne, on est à 450 €. Donc tous vos clients, au final, sont revenus, j'ai envie de dire, même les seniors, les personnes âgées, parce que souvent on entendait justement, voilà, ceux qui font défaut, on peut les comprendre, ils font attention, oui, bien sûr. Sont les anciens, les seniors. Avec un petit décalage, effectivement, on a constaté qu'en magasin, les seniors sont pas revenus en premier, ont attendu un petit peu de vérifier que la façon dont on allait les accueillir en magasin, avec la distanciation, avec tout ce qu'il fallait mettre en place pour les accueillir dans de bonnes conditions sanitaires, était bien là. Et depuis, tout le monde est au rendez-vous. Donc les dépenses d'optique ne sont pas reportées, parce qu'on se pose parfois poser la question de dire, voilà, qu'est-ce qui est essentiel. Puis la question derrière, c'est quels sont les changements de comportement, de consommation qu'on observe justement chez vos clients. C'est compliqué de reporter un achat en optique parce que dès qu'on voit moins bien, on est pénalisé. 80% des informations passent par la vue. Dès que vous êtes pénalisé au niveau de la vue, ça vous gêne au quotidien de façon importante. Donc, on va consulter et on adapte les lunettes s'il faut le faire. Donc, on a entre guillemets, cette chance d'avoir un besoin qui est un besoin très important de bien voir. Voilà, donc c'est intéressant ça parce que la question se pose aussi, enfin c'est lié, mais dans les centres commerciaux. On le voit bien, vous êtes présent, j'imagine, évidemment souvent, ceux qui sont situés en zone d'alerte maximum. Est-ce que, donc Paris, la petite couronne à partir de demain, est-ce que la règle des 1000 personnes, la jauge est maximum, va être appliquée ou pas? Parce que ça peut être un frein, justement, à votre activité qui, pour le coup, se porte bien depuis la rentrée. Alors, on a la chance, enfin, on a évolué avec cette période. On travaille maintenant beaucoup sur rendez-vous. Je ne dis pas exclusivement, mais beaucoup sur rendez-vous. Donc, 80% du temps, c'est sur rendez-vous. On ne peut pas rentrer comme ça. Alors, c'est vrai qu'on a besoin, nous, d'étaler la fréquentation dans les magasins, éviter qu'à 15h, ce soit noir de monde et qu'à 18h, il n'y ait plus personne. Donc, la prise de rendez-vous permet d'étaler la fréquentation des magasins. Donc, par ce système-là, on peut pallier un petit peu à ces questions de surfréquentation ou de limites sur les gros centres commerciaux. Maintenant, la jauge, elle est très difficile à suivre. C'est vrai que sur les gros centres commerciaux, c'est plus compliqué que sur des magasins traditionnels en centre-ville. Ouais. Et donc, un nouveau confinement généralisé qui est exclu pour l'instant par le gouvernement, ça serait dramatique. Encore que vous étiez considéré comme une activité essentielle, à l'époque, vous avez fermé pendant les 2 mois par sécurité pour vos collaborateurs, mais sinon, à la base, vous êtes considéré comme on avait fermé parce qu'on n'avait pas accès aux masques, on n'avait pas accès à toutes les mesures de protection et on ne pouvait pas ouvrir dans de bonnes conditions sanitaires. On a mis en place ensuite un système d'urgence où environ 450 ou 500 magasins d'optique sont restés ouverts ponctuellement pour les professionnels de santé, pour des urgences
j'irais importante, des lunettes cassées, des enfants qui ont cassé leurs lunettes, qui ont absolument besoin de lunettes. Ça a été mis en place pendant le confinement et on espère bien sûr qu'il n'y ait pas un nouveau confinement. Ouais. Sur les dépenses, encore une fois, d'optique, on aurait pu imaginer des reports parce que problème de pouvoir d'achat aussi, parce qu'on se dit, bah tiens, finalement, je changerai mes lunettes, même si ça passe par la vue, toutes les informations passent par la vue, je vais attendre quelques mois de plus. Il n'y a pas eu de phénomène justement de report dans le temps des dépenses? Non, il y a eu peu ou pas de phénomène de report. Là, il y a deux incertitudes malgré tout. Déjà, accéder à un ophtalmologiste reste quelque chose de compliqué, et donc on peut avoir un report qui est quelque part subi, faute de pouvoir consulter l'ophtalmologiste. Et ça, vous l'observez, ça? Ça s'observe, oui, effectivement, au niveau national de façon importante. Ouais. J'ai lu une de vos interviews, on était, je crois, fin mai, et vous disiez, nous, sur 2020, on espère finir l'année aux alentours de -15, -20. Est-ce que vous y serez? Est-ce que ça sera mieux, pire, maintenant qu'on est fin septembre? On est début octobre. La fin de l'année arrive à grands pas. Le mois d'octobre redémarre bien aussi. On avait un mois de décembre qui avait été un mois très particulier parce qu'il y a eu la mise en place du 100% santé au mois de janvier. Ce qui fait redites-moi ça, 100% santé. 100% santé, c'est que la profession en audio, en dentaire et en optique, à la demande de la sécurité sociale, c'est de pouvoir proposer des équipements sans reste à charge, donc zéro, on va dire, pour le... C'était une promesse présidentielle, ça? C'était les lunettes pour tous. Et alors? C'est mis en place depuis le début de l'année. Oui, et quel est le lien? Qu'est-ce qui s'est passé entre la fin d'année et en décembre 2019, il a fallu mettre en place tout le système pour pouvoir mettre en place le 100% santé au mois de janvier. Donc ça nous a obligés à clôturer un peu de façon précipitée. Tout ce qui était sur janvier 2020 a dû être facturé sur décembre 2019, ce qui fait qu'on a eu un mois de décembre 2019 un petit peu hors norme. Du fait de ce changement parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les codes de codification, les codes LPP donc, ont été changés, ce qui n'était pas facturé au mois de janvier, qui datait de l'année précédente, ne pouvait plus être facturé. Donc on a eu quelque part une anticipation de la facturation de ce qui aurait pu être facturé au mois de janvier au mois de décembre 2019, ce qui fait que le mois de décembre 2019, on est certain que le décembre 2020 sera plus mauvais. Ça, c'est absolument certain. Par contre, octobre, novembre, il nous reste 2 mois pour essayer encore de... Ce sont des gros mois? Ce sont des gros mois. Les mois septembre pour la rentrée des enfants, octobre, novembre, décembre sont des mois importants. Donc on a bon espoir de finir en dessous de -15 au niveau du... C'est ça, voilà, je reviens à la question. Voilà. Donc finir à -15 cette année. Voilà, ça serait... Par rapport à la moyenne du secteur? La moyenne du secteur vous vous en tirez bien avec -15? Je pardon de question d'une. Oui, de toute façon, je pense que dans beaucoup de secteurs, le -15 serait souhaité. En ayant fermé 2 mois, finir... 2 mois, ça fait 2/12e d'activité en moins. Voilà, donc si en étant aux alentours des -12, -13, -15, on a quand même bien compensé, enfin pas compensé complètement, mais c'est un moindre mal. Donc c'est un des secteurs, au-delà même d'Optique 2000, qui résiste bien au final? C'est un secteur, oui, le secteur de l'optique a bien résisté et la reprise globalement est bonne. Ouais. Avec une reprise aussi, on a souvent entendu, oui, la consommation digitale évidemment a pris le pas. Est-ce que vous avez observé aussi pour le coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ce canal-là, ce canal digital? Alors, on a eu, par exemple, chez nous, une augmentation importante de l'essayage virtuel. C'est-à-dire que la personne qui avait envie de changer de lunettes, avant, se rendait sur notre site et regardait un petit peu quel type de monture, quelle forme, quelle couleur. Donc, préparer un petit peu son passage au magasin. Et du coup, pour nous, c'est positif puisqu'on écourte un petit peu la période de présence au magasin, puisque la personne s'est déjà un petit peu fait une idée de ce qu'elle souhaitait. Il y a tout ce qui est aussi rendez-vous en ligne, qui ne se faisait pas avant et qui, par la période de la Covid, nous a amené à booster un petit peu tous les rendez-vous en ligne. Donc ça a boosté tout le côté virtuel de notre profession de façon importante. Mais l'amont, ce qui permet effectivement de dégager, d'être plus efficace, il faut optimiser le temps passé. L'essayage virtuel notamment. Ouais. Et la prise de rendez-vous, parce que c'est vrai que ça on le fait en amont. Donc, sur place, la durée moyenne, parce que c'est vrai que quand on va chez l'opticien, ça prend du temps, non? C'est une 50aine de minutes entre le choix de l'équipement, ensuite le choix de la monture, le choix des verres, et puis aussi la démarche
paperasse, entre guillemets, même si chez Optique 2000, on s'en occupe, mais c'est environ, entre l'ordonnance et la livraison, il faut compter 1 heure en général. Je pense à un truc, quand je vois les magasins, là, tout le monde tripote les montures, hein. Non. C'est fini, ça? Non, on a mis en place un parcours. Moi, je rentre comme ça au débeauté, il y a un impromptu, et donc je peux pas. Donc il faut qu'il y ait un rendez-vous qui soit programmé, donc j'ai compris. C'est mieux. C'est mieux ou c'est obligatoire? C'est mieux. Ah. Donc si je rentre, par contre, je ne peux pas tripoter les montures. Non, on va vérifier que vous portez un masque, on va vous demander de vous nettoyer les mains, et ensuite de vous proposer de vous installer une table de vente, et l'opticien ou l'opticienne va échanger avec vous pour savoir quelles sont vos attentes, quelle est la correction, quels sont les besoins au niveau de la lunette, et il va aller faire une présélection qu'elle va ensuite vous présenter, en sachant que chacune des montures essayées sera ensuite nettoyée, désinfectée. Donc c'est une démarche pour nous qui est importante, qui prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas que des clients puissent aller à droite à gauche, essayer des montures et qu'on ne sache plus ce qui a été essayé, pas essayé, et donc il sera nettoyé ou non. Avec une décroissance d'autour de 15%, est-ce que ça veut dire que quelque part, il y a des magasins d'Optique 2000 qui devront mettre la clé sous la porte parce que l'année sera trop difficile? C'est pas facile d'y répondre, à cette question, parce qu'il y a des personnes qui ont mis en place les PGE, donc c'est peut-être aussi reporté un petit peu. Combien? Globalement, sur 1200 magasins, combien Alors beaucoup l'ont fait par sécurité, c'est-à-dire quand on échange avec les associés, parce qu'on est un système coopératif, l'ont mis en place en disant, voilà, mais de ce qu'on voit, parce qu'on suit ça aussi avec le service. C'est une coopérative, vous avez raison de le préciser, Optique 2000. Oui, c'est une coopérative, c'est important. Mais on a l'impression que le marché, en plus on a été, il faut le reconnaître, bien aidé par le gouvernement avec les mesures de chômage partiel et des choses comme ça. Donc un opticien qui était en difficulté avant la Covid, oui, le sera tout autant après. Par contre, est-ce que cette période-là a fragilisé le réseau? A priori non, et très certainement non. Ouais. Vous êtes leader sur le marché, donc à peu près de 1200 magasins, c'est ça en France? Voilà, 1200 magasins Optique 2000 et environ 300 magasins Lissac. Voilà, et juste derrière, alors on en parle hors antenne parce que je ne le savais pas, derrière c'est… C'est une autre coopérative, c'est Chris. C'est Chris qui est aussi pas loin de vous. Oui, à peu près 12% de part de marché. Et derrière, il y a autour de 10% Alain Felou. Qui est un petit peu en dessous, qui a 9,2-9,3% de part de marché. C'est un marché qui est très… Il n'y a pas un leader incontesté qui fait 50% tout le monde de touche serviette. Et c'est normal, c'est franco-français ça? Ou est-ce que… Non, il y a une très forte concurrence, hein, contrairement à ce qui peut s'entendre. C'est un marché où il y a une énorme concurrence. Pourquoi il y a cette perception que ce n'est pas un marché qui est concurrentiel? Bon, il y a toujours un débat sur combien coûtent les lunettes, c'est trop cher, comme beaucoup de soins, comme les soins dentaires, comme l'audio. Mais un débat qui est un petit peu dépassé maintenant, parce qu'il y a eu, on en a parlé aussi, la mise en place du 100% santé, c'est-à-dire qui fait que… Qui est une réalité aujourd'hui? Qui a été mis en place le 1er janvier, bon, forcément, on ne peut pas le mesurer sur le début d'année, mais qui depuis prend une… Pas surtout, hein, c'est applicable uniquement à certains… Ah si. Quelle que soit votre correction, vous aurez un équipement de qualité, c'est-à-dire des montures et des verres. Vous ne pouvez pas partir avec une monture de luxe. Non, ce sont des montures. Chez nous, c'est une 50aine de montures qu'on appelle, qui ont été sélectionnées pour ça, donc des montures de qualité, qui ont des systèmes de flex, qui ont des montures de qualité et des verres aussi. Sans être des marques pour autant, mais des montures de qualité. Non, parce que la monture est vendue à 30 €, donc, et ce n'est pas l'objectif, c'est-à-dire qu'on est là sur un équipement médical et le côté marque, apparence n'a pas sa place. Évidemment. Elles sont pourtant design, hein, ça il n'y a pas de souci, parce que la marque ne fait pas la qualité design, enfin le look de l'équipement. On finit là-dessus. Est-ce que la crise peut rebattre un peu les cartes dans un secteur qui est très concurrentiel comme le vôtre? Et où est-ce que, finalement, après la crise, on voit qu'il y a plein de secteurs, on voit bien que les leaders de demain ne sont peut-être pas nécessairement ceux d'aujourd'hui et que voilà, certains géants peuvent tomber ou être en grande difficulté. Est-ce que dans le secteur de l'optique, on peut imaginer, non pas une révolution, mais quand même des lignes qui bougent? Alors, c'est un peu tôt. Néanmoins, aucun acteur est en difficulté aujourd'hui? Alors non, parce que l'activité est là, donc ça peut masquer un petit peu les difficultés. Aujourd'hui, les PGE sont en place, donc ça peut là aussi masquer. Je pense que ça, c'est plutôt dans 6-8 mois, une fois que les personnes devront potentiellement rembourser les PGE.
et qu'à un moment ou un autre, le marché va revenir sur une tendance classique, on arrêtera d'être sur des tendances comme ça à plus 10, plus 15. Donc les difficultés se font peut-être sentir. Aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de gros bouleversements sur le marché de la distribution suite à la période Covid. Bon, on se quitte là-dessus. Ce que je retire en tout cas de notre échange, Olivier Padieu, c'est que la fréquentation est là, les dépenses, les consommateurs sont là encore une fois. Il n'y a pas de fléchissement de la consommation, bien au contraire. Non. Il y a toujours une croissance sur le mois de septembre. On est toujours en croissance sur le mois de septembre et on espère que ce sera la même chose sur octobre et novembre. Décembre plus difficile, on en a parlé, mais donc pour on a de que la ça dure. chance. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Olivier Padieu, le président du groupement Optique 2000, qui comprend donc Optique 2000, l'ISEC, et Audio 2000, invité donc de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.